Que ce soit dans des jeux d'énigmes ou non, les supports numériques se développent énormément dans les jeux de société. Ces jeux où vous avez besoin d'un smartphone, d'un PC ou que sais-je, pour pouvoir avoir une expérience de jeu très différente. Les auteurs et les éditeurs essaient de nous proposer de plus en plus de variétés avec ces jeux-là. C'est pourquoi aujourd'hui je demande, quel est le jeu et le bon jeu qui a besoin d'un support numérique ? Ça, moi, la réponse, elle est facile parce que c'est pour moi... Alors, j'ai réfléchi en me disant quel est le seul jeu qui pourrait pas se passer de son support numérique, en fait. Pour moi, il y a beaucoup de jeux où on a mis des supports numériques et je considère que ça aurait pu être remplacé par un livret. Et notamment, un jeu comme Détective, qui a beau être un très très bon jeu d'enquête, si on avait mis un livret à la place de l'ordinateur et de la base de données, ça marchait aussi. Un jeu qui a apporté un gameplay supplémentaire grâce à une appli et qui a donné une dimension intéressante, c'est Chronicles of Crime. Tout simplement parce qu'il y a cette phase où on va observer la scène de crime ou une autre scène, il n'y a pas que la scène de crime, on va fouiller des choses en regardant à travers son écran dans de la VR, comme ça on va se retourner et on va décrire. Et moi c'est une phase que j'adore parce que les autres joueurs, les gens disent « Ah ouais, mais du coup la personne elle est toute seule ». Oui, mais non, parce qu'elle décrit ce qu'elle voit aux autres joueurs qui sont autour de la table et qui eux vont chercher les cartes, qui vont correspondre à la description que la personne fait. Donc c'est un jeu d'enquête qui reprend un peu le principe du point and click, qui est en général très très bien scénarisé. En plus, ça se mérite. Il y a plusieurs utilisations de l'appli que je trouve très malante. Il y a ce côté VR et je regarde dans les pièces et je décris ce que je vois. Il y a ce côté où quand je scanne pour faire une action à une certaine heure, à un certain moment, je vais pas avoir la même info sur une chose que si je reviens 3 ou 4 heures plus tard et que je rescanne le même endroit et je vais pas avoir la même info. Il y a quelque chose aussi qui est très pratique dans cette appli. Alors, beaucoup de gens reprochent à ce jeu qu'on soit beaucoup en train, justement, avec son téléphone, de scanner, de lire, de scanner, de lire, mais jamais trouvé que ça enlevait le côté réflexif autour de la table à plusieurs, que on est vraiment autour de la table en train de se dire, moi en plus, je prends des petites notes sur papier, je mets des petits papiers au-dessous des cartes et en fait, il y a quand même un côté matériel vraiment concret dans ce jeu. Donc pour moi, le jeu n'est pas gâché par le côté numérique et l'appli, elle apporte un vrai truc en plus qui est pas anodin. Et donc pour moi, Chronicles of Crime, c'est le top du top. Ouais, j'en ai pas testé des masses, mais un qui fonctionne très très bien et du coup que j'ai beaucoup fait jouer, c'est le Seigneur des Anneaux, Aventure en Terre du Milieu, où c'est vraiment un mélange entre jeu de rôle parce que tu incarnes des personnages qui ont vraiment des stats et jeu de plateau parce que tu déplaces les personnages sous forme de figurines sur un plateau que tu construis au fur et à mesure. Et donc, tu as besoin d'utiliser une application sur ton ordi ou sur tablette qui fait un peu office de maître du jeu, qui te raconte l'histoire, qui gère du coup les combats, les blessures des ennemis, qui te dit OK, faut que tu prennes telle tuile pour construire le plateau au fur et à mesure de l'aventure, en disant voilà, sur telle tuile, tu as tel élément, tu mets tel élément du coup avec lequel tu pourras interagir. Du coup, tu es vraiment obligé d'avoir cette application, ce programme-là pour pouvoir jouer. Mais ça fonctionne très bien. C'est vraiment et t'as vraiment aussi toujours l'impression de jouer à un jeu de plateau parce que t'as vraiment la manipulation physique. Enfin, tu le construis ton plateau et tu déplaces les figurines et c'est ça qui te permet de voir où est-ce que t'en es. Et il y en a deux qui me sont venus à l'esprit. Tout d'abord, il y a Destinies qui se joue avec une application et c'est un jeu narratif d'aventure, on va dire, où il faudra justement accomplir la destinée de son personnage. Et chacun a une destinée différente, une des deux destinées de son personnage. Ça se joue avec une application, et je trouve que l'application, elle est hyper bien faite, dans le sens où les actions qu'on va faire ont vraiment des répercussions dans le jeu. Quand on interagit avec un personnage, on a toute une panoplie d'actions disponibles, et si vous commencez à énerver la personne, il y a certaines actions que vous pourrez plus faire par la suite. L'application tient compte aussi du temps, donc c'est pas parce qu'il y a un personnage qui est à tel endroit à un moment dans le jeu qui va pas se déplacer, et tout ça en fait ça fait que c'est une très belle expérience de jeu et qui fonctionne entièrement. Bon, bien sûr il y a des tuiles, il y a les petits personnages, mais ça fonctionne bien sûr principalement avec l'application. Et un autre jeu, parce que je peux pas ne pas en parler, parce que la façon dont ils utilisent l'application, c'est toujours, je trouve, révolutionnaire et très astucieux, c'est les unlock. Franchement, l'utilisation qu'ils arrivent à faire de l'application, il y a toujours un moment où on se dit
Non, on doit pas faire ça quand même, ça va pas fonctionner. Et quand ça fonctionne, on est là, oh, mais c'est incroyable. Je vais te citer un jeu d'une boîte d'édition dont c'est la spécialité selon moi et je pense que c'est les meilleurs dans ce domaine. C'est Lucky Duck Games et en particulier Chronicle of Crime. Je trouve ça génial. C'est vachement bien fait. Je sais pas si tu connais. C'est un jeu d'enquête qui a été décliné d'ailleurs sous plein de versions. Il y a eu même un KS récemment avec un jeu à 3 niveaux, 3 époques différentes, mais qui sont liés les uns avec les autres, mais sur le même concept des Chronicle of Crimes, où tu joues avec une appli sur un téléphone. Dans le jeu, t'as des lunettes particulières que tu vas utiliser pour inspecter des scènes de crime sur l'appli et pouvoir y déceler des indices. Donc c'est un jeu qui ne peut pas fonctionner sans l'appli et qui est vraiment super bien fait. Et pour moi, ça a été les expériences les plus immersives. Jeu d'enquête avec effectivement une application hyper présente, avec une musique qui t'accompagne pendant toute la partie, qui est très immersive, très bien faite, des bruitages, etc. Donc ouais, Chronicles of Crime, à mon avis, mais j'ai trouvé que c'était le jeu avec appli qui était le plus abouti. C'est Voyage inter du milieu, donc le jeu sur les Seigneurs des Anneaux. C'est un jeu coopératif narratif, donc ça se passera pas d'appli parce que l'appli elle est vraiment là en termes de facilitatrice et d'animatrice. Tu vois, l'idée c'est que tu mets ça sur ta tablette et en fait ça va, comme dans les demeures de l'épouvante, ça va simuler un petit peu tes voyages, ce que tu fais et tout. Ça va te générer un positionnement de tuiles. Et ce qui est très très bien, c'est qu'en fait on pourrait penser que c'est exactement le même positionnement de tuiles quand tu fais ta campagne et que tu refais 4 fois le scénario 1, mais non, il y a de l'aléa quand même qui est généré, et ça, je trouve ça vraiment génial. Puis, ça te met une belle musique d'ambiance et tout, donc je trouve que c'est vraiment un truc qui te plonge beaucoup plus dans l'ambiance Seigneur des Anneaux que n'importe quel autre jeu. Après, moi, je suis une fervente adepte des jeux avec des augmentations numériques, je trouve ça assez cool, clairement ça enrichit l'expérience. Je peux comprendre que les gens soient réfractaires, mais voilà, un voyage en terre du milieu, ça se jouerait pas sans. Tu passerais à côté de trop de trucs, t'aurais trop de tableaux, trop de règles avec les mises en place et tout serait juste trop chiant en fait. La question est difficile parce qu'il y a tellement de jeux. Et encore une fois, je pense que pour ma part, j'ai pas de problème à avoir une application mobile qui va venir rehausser l'expérience de jeu. Je joue à des jeux de société pour décrocher de l'ordinateur, décrocher tout. Mais de temps en temps, j'ai aucun problème avec un jeu, avec une application, tant sur longtemps que ça ne devient pas tous les jeux. Et le jeu que j'ai choisi qui se démarque un peu de ce groupe-là, c'est Chronicles of Crime. Chronicles of Crime a pris le concept du jeu d'enquête, du jeu comme ça, et de rehausser avec une espèce de réalité virtuelle, si on veut, du fait qu'on va pouvoir regarder les scènes de crime. Et là, on va pouvoir l'utiliser avec un petit casque si on le désire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la scène de crime et on va voir certains éléments qu'on va pouvoir dire « Hey, j'ai vu telle chose par terre. OK, on va chercher des cartes d'indices. » Et je trouve que le fait d'avoir cette application-là qui visuellement, mais en plus de ça, lorsqu'on va faire notre enquête, donc on va pouvoir scanner avec des codes QR. Donc, hey, je vais parler à telle personne par rapport à tel objet. Donc, j'ai trouvé un vêtement taché de sang. Je vais parler avec le coroner ou le policier ou quoi que ce soit. Donc, hey, je vais scanner le policier et je vais scanner ensuite le vêtement et oui, j'ai vu ça, j'ai étudié, non, malheureusement on n'a rien trouvé là-dessus. Donc le fait qu'on peut faire des liens comme ça et ça vient vraiment mélanger le concept du jeu de société avec le jeu vidéo, vraiment c'est vraiment homogène, c'est vraiment super comme concept là, ça coule très bien par lui-même. Donc Chronicles of Crime. Et Chronicle of Crime, j'ai tout pris moi, j'aime beaucoup et je trouve que dans les jeux à application comme ça, à support numérique, je trouve que c'est un peu le mieux. Moi. C'est une toute nouveauté, je pense, qui est pas très très connue. Ça va être un jeu d'enquête. Et c'est vrai que c'est la mode, il y a beaucoup de jeux d'enquête qui sont sortis avec, on utilise le téléphone, ou il y a des informations et tout. Mais alors lui, j'ai trouvé ça incroyable. À un moment donné, pendant le jeu, j'ai eu des frissons, tellement j'étais impliquée dans le jeu. J'ai trouvé ça vraiment fou. Et ça va être les Detective Box. Et c'est un jeu, en effet, qui utilise obligatoirement un ordinateur. Où dans l'ordinateur, on va pouvoir avoir les interrogatoires des suspects, qui sont des enregistrements faits par des acteurs à l'oral. On va avoir des dossiers de police qu'on va pouvoir récupérer. On va avoir des informations photos. On va récupérer énormément de choses sur Internet. On va aussi se balader sur Internet pour le bien de l'enquête. Mais du coup, c'est indispensable d'avoir ce support numérique et qui, pour moi, est ultra bien fait. Et en plus de ça, le matos dans la boîte est incroyable. L'énigme, l'enquête est incroyable. Et donc, du coup, de loin, ce sera Detective Box sans hésitation. Besoin, je sais pas si c'est le cas, mais je suis tombé en amour avec une application, une support numérique qui couvre plusieurs jeux.
Là, je vais peut-être sortir un peu de la question, mais si vous connaissez pas l'application Foreteller, je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. C'est sûr que malheureusement, c'est seulement en anglais encore, mais c'est une application qui va faire des pièces de théâtre presque, donc une mise en situation qui va être un narratif avec beaucoup d'effets sonores pour les jeux narratifs. Donc, tous les gros jeux s'y retrouvent. Frosthaven, Gloomhaven, Sleeping Gods, Isotharian Guard. Et là, on a vraiment le gros plus d'avoir l'histoire racontée, mais par des acteurs professionnels et des effets sonores qui sont géniaux. Donc, les jeux, pour moi, qui ont cette application-là, Foreteller, ajoutent beaucoup à notre immersion des jeux de société. Alors ça, c'est un grand débat, les jeux où tu as besoin d'avoir ton téléphone, ta tablette, ton ordi. Moi, il y en a un, j'ai trouvé qu'il faisait ça. D'abord, il y en a besoin, qu'on pourrait pas jouer à ce jeu-là sans ça. Et pourquoi, avant que je te dise ce que c'est? Parce que l'appli s'adapte à ce que tu fais dans le jeu. C'est pas juste une espèce de bibliothèque aléatoire d'événements ou une appli qui va te lire des textes. Et c'est le jeu XCOM de chez FFG Edge, parce que l'appli a l'intelligence de s'adapter à ce que tu fais d'un tour sur l'autre. Et t'as pas besoin d'entrer 12 000 informations pour qu'il sache ce que t'as fait. Si tu fais n'importe quoi pendant un tour, eh ben l'appli, elle te baisse ton budget le tour d'après, parce que les pays veulent plus te soutenir. Si t'as pas fait attention, si t'as pas déployé assez de satellites, l'appli te file très peu d'infos le tour d'après pour ce qui va t'arriver dans la gueule. Ah, t'as pas voulu entretenir tes satellites? Bon, bah, tu sais, ça se dirige peut-être vers l'Amérique du Nord, ou peut-être que c'est le Sud. Bon, peut-être l'Europe, mais bon, débrouille-toi. En tout cas, ce sera pas en Asie. Okay, où est-ce que je vais mettre mes intercepteurs? Et je trouve que, l'appli le fait super bien. Et d'ailleurs, c'est pour moi un jeu qui est très réussi sur cet aspect, on va dire, combinaison, jeu de plateau et tablette. Parce que t'as des jeux aussi où la tablette fait tout, et au final, le support plateau est pas très utile. Je pense un peu à Destinies, d'ailleurs. Alors que là, c'est vraiment la bonne combo des deux. Et en plus, la tablette, elle est dans les mains d'un des joueurs à la table qui a un rôle particulier, qui est justement l'officier garant des communications. Et je trouve le jeu incroyable pour ça. Vraiment, vraiment incroyable pour ça. À la recherche de la planète X. Ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Dans les jeux de déduction, j'adorais Cryptid. Et il a supplanté Cryptid. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur jeu de déduction qui existe aujourd'hui. Et il y a une application, et d'habitude, ça a un peu un effet... ça me rebute un petit peu, souvent, les jeux avec application, parce que, justement, tu joues aux jeux de société aussi pour te couper des écrans. Et moi, c'est aussi pour ça, non pas que je sois sur mes écrans souvent, mais ça a cet effet-là où, justement, tout le monde se rejoint autour d'une table, il n'y a pas d'écran, et c'est cool. À la recherche de la planète X, l'application est nécessaire, elle est indispensable, mais c'est pas gênant. Et ce jeu de déduction est vraiment, vraiment excellent, quoi. En tout cas, ceux dans les derniers que j'ai joués et dont le support numérique supporte le propos, soutient le propos et permet des petits éléments qui sont agréables. Il y a la dernière version de Descent, Légende des Ténèbres, si je dis pas de bêtises, enfin bon, la dernière édition de Descent, où je me retrouve avec une application qui me raconte une histoire, qui gère des objets à crafter, qui gère les ressources que j'ai, qui gère les interventions, bref, qui fait un peu le MJ, mais le rôle un petit peu parfois juste gestion du MJ, mais en même temps qui sait se faire oublier parce que le reste du matériel de ce dungeon crawling se passe sur la table avec décision des joueurs, etc., etc. Destinies aussi, Destinies a un petit peu ce côté-là qu'on retrouve d'ailleurs dans The Dark Quarter avec les Lucky Duck Games et Van Ryder Games, où tu as un support à la narration avec de la musique, etc., et qui permet du coup de se laisser entrer dans l'histoire, de se laisser gérer l'aspect jeu de société. On est obligé d'aller dans le jeu hybride, et je sais qu'il y a des joueurs et des joueuses qui détestent ça, et très bien, c'est une question de goût, j'arrête pas de le répéter, donc nickel. Moi, ça m'a bien plu. Le jeu pour moi qui le fait le mieux, c'est Cosmopolite. Parce que ce côté où un gars a un casque et répète des trucs avec une application, etc., où il entend des choses, je trouve ça hilarant, génial, et hilarant au début, et tryhard par la suite. Et ça, c'est le truc que je trouve génial dans Cosmopolite. Ça peut être à la fois un jeu très familial et un jeu très... on va apprendre des langues, finalement. Et je suis un peu pris au dépourvu parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai finalement joué à Forgotten Waters. Et effectivement, Forgotten Waters, l'appli, elle est quand même cool. Même si c'est juste, finalement, un livre dont vous êtes le héros adapté sur un logiciel,
bah ça marche super bien quand même. C'est quand même super bien foutu. Alors je sais pas si c'est le meilleur, mais il m'a marqué parce que c'est la première expérience que j'ai eue. Je pourrais nommer Destiny et Chronicle of Crime, qui ont des supports numériques qui sont bien faits, mais je vais parler des demeures de l'épouvante. Alors je sais que ça hurle autour des demeures de l'épouvante. D'ailleurs, je l'avais cité comme étant un jeu dont les figurines étaient vraiment dégueulasses. Mais moi, c'est ma première expérience de jeu supporté par une tablette et donc par un support numérique. Et je dois reconnaître, je sais pas si c'est parce que c'est la première expérience, mais j'ai jamais revécu la chose. Même avec ceux que je viens de citer, Chronicle of Crime ou Destiny. La musique, la voix off qui lit tous les textes sont doublés en français intégral, l'accompagnement et tout ça, l'interface est super bien faite. En tout cas, moi je la trouve bien faite. Pour moi, ce serait les demeures de l'épouvante parce que c'est ma première expérience et parce que comme elle a été bonne, j'ai jamais réussi à la remplacer par une autre. Et bah éventuellement l'hypogramme, donc c'est un petit jeu de lettres en rapidité, donc soit c'est coopératif, soit c'est compétitif. Et du coup ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver déjà dans les jeux de mots, où c'est toujours pareil, c'est sous forme de cartes. Et là, l'appli, ça rajoute vraiment un vrai plus, quoi. Parce qu'en fait, t'as une sorte de petit hippopotame qui va courir sur la piste, et dès que t'as réussi à, trouver un mot qui commence par la lettre A, tu vas appuyer, en fait, sur l'appli. Et du coup, ça fait ralentir l'hippopotame. Du coup, ça change un petit peu des jeux de lettres un peu classiques. Il n'y a aucun jeu qui n'utilise le support numérique de façon cohérente et intelligente. Tout ce que j'ai pu tester avec un support numérique a un petit goût de déception parce que j'ai pas les sensations d'un jeu de plateau ou j'ai pas les sensations d'un jeu avec une appli. J'ai pas la sensation que la narration en profite ou j'ai pas la sensation que le jeu en profite. Et ça, c'est vrai, quel que soit le jeu. Par contre, celui avec lequel j'ai trouvé où ça se mariait à peu près correctement, c'est Voyage en Terre du Milieu, pour lequel l'ajout était intéressant. Pour lequel, en fait, la narration était palpable, les gens avaient vraiment eu une histoire, quelque chose comme ça. Je pense que pour ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour ce jeu-là, ça fonctionne plutôt bien. Je pense à un autre de mes jeux favoris qui s'appelle Unlock, évidemment, puisque à Unlock, qui est un escape game, qui est une façon de faire en fait un escape room à la maison, eh bien, ne peut pas être joué sans son appli qui est toujours de très grande qualité et qui se renouvelle très souvent, qui est toujours pleine de richesses, de petites choses, de petits secrets, de petits je me suis encore fait avoir et à chaque fois ce sont des petits bonbons les Unlock et ça se savoure. J'aime bien faire ça seul en stream et donc en jouant avec le chat, mais je trouve que c'est aussi une très bonne façon de jouer à deux, de se faire une petite soirée posée. Pas plus de 3 pour pouvoir bien manipuler le matériel, tous pouvoir regarder, participer. Mais oui, c'est indissociable de son appli qui est toujours très bien développé, toujours original et vraiment, vraiment en lien avec le petit paquet de cartes que vous avez et la boîte, quoi. Alors j'ai adoré, moi j'ai pris une vraie claque avec Voyage en Terre du Milieu, où le système de campagne est hyper intelligent et t'arrives au bout de la campagne, là des 12-13 scénarios, je sais plus, tu rejoues, et ben c'est incroyable, t'as l'impression de faire une autre partie en fonction des personnages. Donc là ouais, je dirais vraiment Voyage en Terre du Milieu. Et en fait il y a juste la bande son qui manque un peu d'immersion, mais voilà. Je vais citer À la recherche de la planète X, qui est un jeu qui a besoin d'un support numérique pour donner les informations aux joueurs et qui le fait très très bien, parce que vous pouvez jouer avec un seul téléphone, chacun avec son téléphone, avec une tablette, etc. Machin. Ça fonctionne giga bien, donc ouais, je vais noter ça. Mais sinon, personnellement, je déteste avoir besoin de mon téléphone ou d'une tablette dans un jeu de société, parce que je ne joue pas aux jeux de société pour être sur mon putain de téléphone. Je le tolère, on va dire, et l'apprécie quand vraiment ça apporte un plus au jeu et que on n'a pas la tête dans l'application 80% du temps. Voilà, si c'est fait avec parcimonie et que c'est très utile, alors ça me va. Si c'est fait avec abondance, ça me saoule, et si c'est inutile, ça me giga saoule. J'ai aimé un jeu quand j'étais tout petit, il y en avait un qui s'appelait Rap Rat, et il y en avait un qui s'appelait, c'était des jeux où on avait des cassettes vidéo. Et en fait, on avait le jeu qui était rythmé par la cassette de VHS, par la cassette VHS qu'on mettait dans notre magnétoscope. Donc il y en avait, c'était Rap Rat, où il y avait un rat qui mangeait un fromage, et toi, il fallait finir le jeu avant que le rat finisse le fromage. Et il venait, il faisait du rap. C'est complètement débile.
Mais j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur, et il y en avait un autre qui était un jeu d'horreur, Atmosphere, je crois que c'était. Et ouais, ce jeu, c'est toujours pareil, on commençait la partie, on mettait notre cassette VHS dans le magnétoscope, et on la laissait tourner, on faisait notre jeu sur notre plateau, et de temps en temps, il y a la VHS qui nous appelait, qui nous faisait faire une action. Franchement, j'ai aimé jouer à ça, même si maintenant, déjà, plus personne n'a de magnétoscope, et puis que c'est vraiment une autre époque du jeu, donc je pense pas que c'est quelque chose qui marcherait. Mais en tant que... Ouais, j'étais tout petit quand je jouais à ça, ça m'a vraiment ouvert aussi à l'imaginaire, au machin, au fait de s'imaginer quelqu'un ou s'imaginer dans un lieu. Quand on jouait à Atmosphere, on se mettait dans le noir, on n'avait que la lumière de notre écran. Je suis loin de dire que c'était un bon jeu, mais ouais, j'ai aimé jouer à ça. J'ai aimé jouer à ça parce que quand j'étais gosse, j'avais l'impression d'être dans un manoir hanté et ça me faisait délirer. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui a besoin d'un support numérique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!